L'insécurité en Guyane, vous en pensez quoi? Qu'on a atteint un sommet, on est avec des exécutions en pleine rue. Tous les jours, on a des morts de façon très violente, pire que dans des films. Et aujourd'hui, personne n'est choqué. Et puis personne n'est choqué ou outré par ce genre de crime et qui est pour moi anormal. Donc pour moi, ça en atteint un niveau qui est très grave et j'attends des élus qui nous donnent des réponses par rapport à ça. Et non pas des réponses pour, comment on va dire ça, pour penser, mais pour résoudre le problème en amont de façon à ce que ça ne se répète pas. Plus de violence, de braquage, notamment dans les lycées, aussi dans la rue, près de la poste, tout ça. Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que, par exemple, dans les lycées, en prenant l'exemple du lycée de Balata, j'ai remarqué que depuis l'année 2019 que j'étais scolarisée jusqu'à maintenant, le taux de braquage, on va dire, vers les élèves, ils ont évolué parce que, par exemple, comme si, vous voyez, derrière, il y a des bidonvilles. Et du coup, ils viennent quand c'est la pause entre midi et 2 et la sortie. Et en fait, ils prennent tout ce qu'il y a sur les élèves, que ce soit de l'or, de l'argent, des cartes de bus et aussi des portables, par exemple iPhone, etc. Et du coup, voilà l'exemple pour moi d'insécurité en Guyane. Mais il n'y a pas que ça, il y a les règlements de compte, notamment dans les quartiers défavorisés de Cayenne. Il y a aussi à Saint-Laurent, il y a partout en fait. Et c'est ça qui fait que, pour moi, c'est ça. Mais c'est dû à quoi selon? Alors, déjà, pour moi, on va dire pour les jeunes, c'est dû à je ne vais pas critiquer, mais au manque d'emploi en Guyane. Parce que la plupart des jeunes, quand ils n'ont pas leur bac, c'est difficile, on va dire, en Guyane pour eux, surtout de nationalité étrangère. C'est dur pour eux d'accéder à un emploi en Guyane, que ce soit dans l'entretien, dans l'organisation des entreprises. C'est dur parce que certains n'ont pas le titre de séjour. Du coup, ils doivent attendre encore longtemps et c'est dû à ça en fait. C'est pas spécialement sur ça, mais d'une partie c'est dû à ça. Parce que maintenant la plupart des insécurités que je trouve en Guyane, ça vient plus des jeunes, des ados comme nous et c'est étonnant. Et il y a quoi que l'État ou la population peuvent apporter comme solution? Franchement, la population, pour moi, je pense que la population devrait pas faire des manifestations parce que, bon, on va dire ça, mais il devrait plus solliciter l'État à trouver, on va dire, plus, je sais pas si c'est l'État qui fait ça, mais plus d'emplois pour les jeunes qui n'ont pas eu leur bac ou qui n'ont pas encore leur titre de séjour. Parce que prenons l'exemple des Haïtiens, quand ils viennent en Guyane, même s'ils sont scolarisés, parce qu'ils doivent scolariser, c'est dur pour eux d'accéder au monde du travail car justement, ils n'ont ni de récépissé, ils n'ont rien, l'État n'est pas conscient d'eux. Du coup, c'est pour ça leur famille squatte, on les appelle les squatteurs, les bidonvilles, etc. Mais aussi, je ne sais pas comment, mais voilà. L'insécurité, il faut déjà distinguer le sentiment d'insécurité de l'insécurité réelle. Vous voyez, aujourd'hui on se promène, on ne se sent pas en insécurité. Mais je pense qu'il y a un climat un petit peu anxiogène, parce que souvent dans les médias, on va parler, à juste titre, des meurtres, des décès crapuleux, des assassinats, et donc ça favorise un sentiment d'insécurité. Mais moi je suis pour que le visage de la Guyane tourne, donc je préfère que l'on distingue le sentiment d'insécurité de l'insécurité. L'insécurité, mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus? J'ai pas l'impression. J'ai pas les mots pour décrire, mais c'est une forme de violence où on ne se sent pas protégé. Et vous pensez que l'État peut faire quelque chose? Elle devrait et elle peut faire quelque chose pour les jeunes qui se sentent en violence et en insécurité. Et pour toi, il y a quoi comme type de solution que le gouvernement peut apporter? Par rapport aux classes, on peut changer les éléments perturbateurs et les mettre et les encadrer. Moi personnellement, d'être en insécurité, après, elle doit sûrement exister comme partout ailleurs. Mais je ne peux rien dire de plus. Voilà. Je n'ai pas été agressée, je n'ai jamais rien vu de désagréable autour de moi. Bon, je ne sais pas, peut-être parce que je vis dans un secteur qui n'est pas
Voilà, ben, j'entends parler quand même, hein, ça doit sûrement exister. Après... Mais vous en pensez quoi de ces gens? Ils vivent quoi de leur quotidien? Penser, ben, vous savez, penser que c'est très désagréable d'être en insécurité, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il faut quand même aussi ne pas être trop, comment dire, de rentrer trop dans le comment dire, je ne trouve pas le mot là, mais il faut se libérer un peu de ça, parce que sinon on vit très mal, on s'enferme, voyez, on bloque aussi des énergies positives. Il ne faut pas non plus être dans le... voilà, mais penser, oui, bien sûr, c'est quand même très désagréable. On a quand même entendu dans les gros titres des journaux des choses terribles qui se sont passées en Guyane. Donc c'est vrai que ça nous touche, mais voilà. C'est vrai que... Et puis bon, après, les informations, elles sont partout dans le monde. Donc c'est vrai que c'est très anxiogène, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est très désagréable de vivre avec, avec ce quotidien. Il y a beaucoup de solutions, mais je pense que l'une des premières solutions, c'est pas de demander plus de gendarmes. Je pense que la première solution, c'est déjà de savoir ce que nous, à titre individuel, on peut faire. Le deuxième élément, c'est qu'une responsabilité, elle doit se construire de façon collective. Associations, mairies, entreprises, c'est collectivement qu'on arrivera à résoudre ce problème. Et puis, troisième élément, je pense qu'il faut impérativement que tous les enfants soient scolarisés et qu'on puisse accompagner les parents qui peuvent être en difficulté d'éducation. C'est très important. Voilà, il ne faut pas que les parents qui peuvent être dépassés par l'éducation de leur enfant, qui leur échappe, parce qu'un enfant, quand il va dans un établissement scolaire, échappe un petit peu aussi à l'éducation de ses parents. Il y a des parents qui pensent donner une bonne éducation, mais il ne faut pas qu'ils n'aient de scrupules ou la honte de demander de l'aide ou un accompagnement quand ils se rendent compte que leur enfant peut emprunter un chemin un petit peu sinueux. Donc l'insécurité en Guyane, eh bien, comment dirais-je, ça grandit de plus en plus. Voilà, c'est de pire en pire, j'ai envie de dire, surtout parmi les jeunes. Je ne citerai pas les cités qui sont les plus concernées, nous le savons tous, mais vraiment en ce moment ça ne va pas. Donc voilà, hein, franchement je pense que ça va de pire en pire et voilà. Selon vous, il n'y a pas des mesures à prendre? Des mesures à prendre? Moi je dirais que l'insécurité vient parce que justement les jeunes ne sont pas, comment dirais-je, c'est plutôt l'environnement qui fait qu'il y a de l'insécurité. Donc parce que justement ils sont entourés par leur entourage de personnes qui ont vécu dans l'insécurité, qui sont comment dirais-je, c'est des personnes qui eux-mêmes ont connu ça, forcément ils le transmettent à leurs enfants, à leurs petits frères, à leurs filles, garçons, que ce soit filles, garçons. Enfin, ça se transmet de génération en génération. Les mesures à prendre, eh bien justement, ce serait que les générations qui vont suivre, qui vont venir, eh bien disent non à l'insécurité et qui changent leur mentalité en fait. C'est vraiment une question de mentalité, je dirais, de ma part. Voilà, pour ma part. Ouais.